Hop, 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 hop. Tu me lâches pas, hein? Ah merde, je fais n'importe quoi, Salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, je me jette à l'eau. Enfin, j'essaye. Sérieux, on parle tout le temps de manque d'eau. Et j'ai envie de comprendre comment c'est possible que l'eau puisse manquer, alors que ce qu'on m'apprend depuis l'école primaire, bah, c'est que l'eau, elle disparaît pas. Elle fait partie d'un cycle. Et donc, s'il n'y a plus d'eau dans les robinets ou dans les rivières, où est-elle partie? Je crois qu'il va falloir venir me chercher parce qu'il y a trop de courant, j'y arriverai pas. Punaise, faut venir me chercher. Bon, pour ceux qui s'inquiétaient, je suis pas tombée à l'eau, je m'en suis sortie vivante. Dans cette vidéo, on va répondre à 3 questions. 1, c'est quoi le problème avec l'eau? J'ai déjà vu des sécheresses, mais pas comme maintenant. 2, est-ce qu'on en consomme tant que ça de l'eau? Je vous offre une bière si vous arrivez à me dire combien de litres d'eau il a fallu pour la produire. 3, qu'est-ce qui nous attend dans les années qui viennent? C'est quelque chose qui semblait absolument improbable de ne plus avoir d'eau dans notre robinet. Et pourtant, eh bien, cette eau qu'on va parfois chercher en rivière ou bien dans les nappes phréatiques, eh bien, manque de plus en plus. Bon, j'ai envie de commencer par un truc dont je me rendais absolument pas compte. Sur toute l'eau douce qu'on a sur Terre, il n'y en a que 1% qui est accessible, disponible pour nous. Quand je dis nous, bah, c'est toutes les espèces vivantes, donc les plantes, les animaux, les humains. 1%. Sérieux, c'est quoi ce chiffre, quoi? Voilà, on va commencer par des maths, mais pas de panique. C'est vrai, on a la blinde d'eau sur Terre. Mais 97,5% de toute l'eau qu'on a sur Terre, bah, c'est de l'eau salée. Et aujourd'hui, bah, on parle pas d'eau salée. On va parler uniquement de l'eau qui nous sert directement à nous. Bon, je reviens à mes chiffres. Sur toute l'eau qui est disponible sur Terre, on n'a que 2,5% qui est de l'eau douce. Et sur ces 2,5%, bah, il n'y en a que 1% qui est accessible. Je vais vous le montrer avec un petit tube à essai, ce sera plus clair. Hop là. Oh punaise, j'en ai foutu partout là. Bon, j'ajoute de la terre et de la glace. Ah, c'est froid là. Voilà. Alors, ça, c'est toute l'eau douce qu'on a sur Terre. Donc c'est pas l'eau de mer, c'est pas l'eau salée. Dans cette eau douce, regardez bien. Ici, bah, c'est de l'eau qui est enfouie tellement profondément qu'on ne peut pas y accéder, on ne peut pas la prendre. Et ça, c'est 22% de l'eau douce. Ici au-dessus, on a 77% d'eau douce qui est dans des glaciers. Donc on ne peut pas non plus y avoir accès. Alors si on fait 22 plus 77, ça fait 99%. Il nous reste 1%. Eh bien, ça là, c'est 1% d'eau douce qui est accessible pour nous. Seulement 1%. En fait, ce que ça veut dire, c'est que sur toute l'eau qu'on a sur la Terre, donc salée et douce, il y en a 0,00025% qui nous est accessible. Donc c'est rare et forcément, bah, c'est précieux. Dire qu'on fait caca dans l'eau douce, mais le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup de l'eau douce, bah, c'est pas un truc nouveau. Il y a toujours eu la même quantité d'eau sur Terre, et ça depuis l'époque des dinosaures. Mais alors c'est quoi le problème? Chez nous, c'est sûr, on entend parler de sécheresse, mais on entend aussi parler d'inondations. Alors on peut se demander pourquoi il y aurait de moins en moins d'eau disponible. Ça a commencé? Bon, vous vous souvenez du cycle de l'eau, c'était au programme de primaire, c'est ce que ma fille revoit en ce moment. D'ailleurs, Aizo, je te donne 2 secondes pour m'expliquer le cycle de l'eau. Ok, donc il y a l'eau qui tombe du ciel, soit sous forme de neige, soit sous forme de pluie. Ouais. Et il y a 2 options. Soit elle ruisselle dans les rivières, dans les fleuves et dans les mers, Ouais. soit elle s'infiltre dans les nappes phréatiques. Ok, eh ben ça, l'eau qui est dans les nappes phréatiques, en fait, elle est hyper clean. Elle a été filtrée par plein de micro-organismes dans le sol, donc c'est cool. Après, il se passe quoi? Ben, l'eau, elle s'évapore sous forme de petites gouttelettes qui forment des nuages. Ces nuages, quand ils sont trop lourds, ben, le cycle il recommence. Il y a de la pluie, la neige, puis ça recommence. C'est un cycle sans fin, sans fin, sans fin. C'est la même eau, toujours la même eau. Tu veux dire que c'est la même quantité d'eau qui circule? Oui. Tout à fait. C'est de ça qu'on parle. En fait, globalement, la quantité d'eau, elle n'a pas changé. Mais si on dit qu'il y a moins d'eau ou plus de sécheresse, bah, c'est parce que le réchauffement, il a changé le game. Chez nous, en Belgique, depuis 1890, on est à 1,9 degré de réchauffement supplémentaire. En fait, ce qui se passe, c'est que comme il fait plus chaud, bah, il y a plus d'eau qui s'évapore dans l'atmosphère. Et ce que j'ai appris, c'est qu'un air plus chaud peut contenir plus de vapeur d'eau. Donc en fait, il n'y a pas moins d'eau, mais il y a de moins en moins d'eau qui est disponible pour nous parce qu'elle va rester plus longtemps en suspension dans l'atmosphère. Voilà. Chez nous, globalement, la quantité d'eau qui tombe du ciel, elle n'a pas changé. Par contre, en 100 ans,
Les jours de forte précipitation, eux, ils ont quasiment doublé. Et donc en fait, ce réchauffement, il provoque deux choses. Un, des pluies plus fortes, qui peuvent donner lieu à des inondations catastrophiques comme ce qu'on a eu en Belgique en 2021. Deux, des pluies plus rares et donc forcément des sécheresses. Et si on se projette en 2100, en changeant pas grand-chose à nos efforts actuels en Belgique, selon les scénarios, on pourrait avoir 22% de pluie en plus en hiver et 30% de pluie en moins en été. Donc en clair, il va pleuvoir plus en hiver et moins en été. Mais ça, ça me dit toujours pas pourquoi on pourrait manquer d'eau. Donc c'est un truc dont j'ai voulu parler avec une hydrologue, Emma Aziza. C'est une spécialiste de la ressource en eau. Emma, comment c'est possible qu'aujourd'hui, on manque parfois d'eau? Alors, c'est quelque chose qui semblait absolument improbable de ne plus avoir d'eau dans notre robinet. Et pourtant, cette eau qu'on va parfois chercher en rivière ou bien dans les nappes phréatiques, manque de plus en plus. Et lorsqu'il pleut absolument pas durant des mois entiers, à force, ces réservoirs sont quasiment vides. Mais donc, ce qu'on voit aussi, c'est que l'eau, elle s'infiltre plus. Effectivement, c'est un autre problème majeur, c'est que ce cycle de l'eau ne peut plus se faire à partir du moment où l'eau ne rentre plus à l'intérieur des sols. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des problèmes autant dans les villes que dans les champs. Les villes parce qu'elles sont urbanisées et donc ce béton empêche l'eau de pénétrer. Et puis en parallèle, dans les champs, on a des engins agricoles toujours plus compacts qui empêchent à la terre de laisser pénétrer de l'eau. Et l'usage notamment de pesticides intensifs empêche à cette vie à l'intérieur de ces sols de permettre d'aérer ces sols et de laisser l'eau rejoindre les nappes phréatiques. Ce sont les grands problèmes que l'on a aujourd'hui, ceux pour lesquels on peut remédier et surtout permettre la recharge de nos nappes phréatiques. Ok, donc en clair, l'eau ne disparaît pas, mais elle n'arrive plus à rentrer dans les nappes. Ça me rend dingue de me dire que chez moi, à chaque chasse d'eau, c'est 9 litres d'eau qui partent. En Belgique, en fait, on consomme 96 litres d'eau en moyenne par personne. Alors tout ça, c'est pour faire la cuisine, la vaisselle, la lessive, le nettoyage, la douche aussi. Et ça, c'est toute l'eau qu'on voit couler du robinet. Mais il y a aussi toute l'eau qu'on ne voit pas. Merci. Avec une belle mousse. Bonjour, je t'offre une bière. Allez. Ah ouais? Non, attendez, pas tout de suite. Si vous êtes capable de me dire combien d'eau il a fallu pour la produire. Je sais pas. Mais je bois pas. 3, 6? Beaucoup plus. Mais non. Je vais finir par devoir la boire moi-même. Ouf, 25. 100 litres? C'est un petit peu moins. Ah mince. 35? 75. Santé. Et tu dois pas la faune, hein. Voilà. C'est 75 litres d'eau pour une bière. C'est vraiment beaucoup. Du gaspillage, hein. Ça, c'est un chiffre qui vient d'une ONG, Water Footprint Network. En fait, ils calculent l'eau qu'il faut pour produire les choses qu'on consomme. Mon petit café, là. Pour produire mon petit café, il a fallu 130 litres d'eau. Cet avocat. Alors, l'avocat, là, je vous promets, je vais le manger, je vais pas le gaspiller. Il faut environ 250 litres d'eau pour un avocat. Mon smartphone, c'est sans doute ce qu'il y a de pire. Là, il faut plus de 10 000 litres d'eau pour le produire. Mais je peux faire ça pour tout ce qui m'entoure. Ma combi en coton, je vous en ai pas parlé, mais c'est plus de 5 000 litres d'eau. Ouais, c'est fou. Ça m'empêche pas de boire mon café, hein. Toute cette eau qu'on voit pas, c'est ce qu'on appelle l'empreinte eau. Et en Belgique, cette empreinte eau, elle est de 5 200 litres par jour, par personne. 5 200 litres. Alors ouais, on est loin des 96 litres qui coulent de nos robinets. Un jour, il y a une scientifique qui m'a dit un truc qui m'a marqué. Un truc un peu cash et que je comprends encore mieux aujourd'hui. Est-ce que vous voyez le rapport entre cette brosse à dents et ce t-shirt? En fait, ce qu'elle m'a dit, c'est que c'était pas grave, au final, de laisser couler l'eau du robinet quand on se brosse les dents, si à côté de ça, on achète un t-shirt en coton neuf chaque mois. Mais ouais, le rapport, il est pas comparable. On est à quelques litres d'eau et 5 000 litres d'eau pour le t-shirt. Mais quand même, il faut qu'on revienne sur ce 5 200 litres. Comment est-ce possible qu'on utilise une telle quantité d'eau par jour? Alors l'empreinte eau est extrêmement élevée tout simplement parce qu'au-delà du fait de prendre une douche ou un bain, nous consommons de l'eau tous les jours, déjà lorsque nous mangeons. 1 kilocalorie, c'est en moyenne 1 litre d'eau. Si vous rajoutez de la viande, à ce moment-là, la part d'eau cachée est beaucoup plus importante. Et puis surtout, nous consommons de l'eau pour nous habiller. Nous consommons notamment de l'eau derrière la question de l'énergie parce que pour quasiment toutes les formes énergétiques, à part l'éolien et le solaire,
il faut de l'eau. Et enfin, tous nos produits de consommation, lorsqu'ils se transforment, ont besoin d'eau aussi. Mais donc on fait quoi? Alors on consomme moins d'eau comment finalement? La solution, c'est de consommer moins. Lorsque l'on voit l'ampleur que prend la fast fashion, eh bien, on comprend que derrière, ce sont des champs de coton qu'il faut arroser. Et le problème de l'empreinte eau, c'est que bien souvent, ce n'est pas l'eau qu'il y a à côté sous nos pieds, mais c'est l'eau que l'on va prélever chez des villageois dans des pays entiers qui sont en train actuellement de voir leur nappe phréatique se vider, qui sont obligés de migrer parce que justement, eh bien, tout cela alimente littéralement l'Europe en biens de consommation, sauf qu'à la fin, il n'y a plus rien pour eux, ni pour manger, ni pour boire. En clair, il va falloir qu'on se débrouille avec moins d'eau. Et ceux qui le savent le mieux, c'est sans doute les agriculteurs. Pas d'eau pendant très longtemps, voire la blinde d'eau d'un seul coup. Et malgré ça, eh ben, ils doivent continuer à produire. Et ce que m'explique Marie, qui bosse au domaine de Gros à Tournai, c'est que pour y arriver, eh ben, ils essayent de garder les sols les plus sains, les plus naturels, les plus vivants possibles en fait. Ça porte même un nom, ça s'appelle l'agriculture de conservation des sols. Ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le secteur, disons, du développement durable et j'avais envie d'être moins dans les théories et plus dans la pratique et dans l'idée de transformer un petit peu ce monde et particulièrement les chaînes alimentaires et avoir de l'impact direct. Le changement climatique, il n'est pas dans 2030-2050, mais il est déjà maintenant. Et l'eau, forcément, ici au domaine et dans l'agriculture en général, est très, très importante. C'est de faire en sorte que les sols, grâce aux couverts et les différents éléments qu'on met en place, puissent mieux capter l'eau, la capter et la garder dans les sols. Donc, quand on a eu des fortes sécheresses ou des fortes pluies, les cultures étaient peu ou presque pas impactées comparées à d'autres fermes qui étaient moins, ou en tout cas pas dans l'optique agroécologique. Là, il y a des petits papillons joints. Dans le grand principe agroécologique au domaine de Gros, c'est que tout est bio, donc on n'utilise pas d'intrants. Alors un élément qui est hyper important aussi, c'est la conservation et la préservation des sols. Donc quand on voit ici autour de nous, c'est un bel exemple, c'est qu'on a des couvertures de sol, comme ici la luzerne, qui servent aussi pour nos animaux. On a des bandes herbeuses tout autour de nous, donc des parcelles assez courtes, et on a des bandes herbeuses tous les 60 mètres, donc des bandes herbeuses qui font minimum aussi 3 mètres. Il y a la rotation des cultures qui est hyper importante aussi pour la conservation des sols. Et donc on est sur des méthodes de non-labour, mais en tout cas de labour limité. J'entends des abeilles, mais des mouches. La nature est en moi, je pense qu'elle devrait être au sein ou en tout cas au cœur de chaque humain, parce que sans la nature, en fait, on ne vit pas. Ici, aujourd'hui, au domaine de Gros, c'est de pouvoir me reconnecter au vivant, reconnecter la nature et pouvoir transmettre quelque chose. Regarder mes enfants dans les yeux et me dire, mais moi j'ai essayé, j'ai tenté de faire bouger les lignes et voilà ce que j'ai apporté. Ce que j'ai envie de retenir de tout ça, c'est quoi? Ok, l'eau, elle disparaît pas, on l'a compris, mais ça change rien dans les faits, elle est de moins en moins accessible pour nous. Et ce dont je me rendais pas compte, c'est qu'on peut agir directement là-dessus. Alors pas spécialement en coupant l'eau du robinet à la maison, mais plutôt en faisant gaffe à tout ce qu'on consomme, quoi. La manière dont on s'habille, ce qu'on mange, ce qu'on met dans son assiette. Et évidemment, comme d'hab, tout repose pas sur nos épaules à nous. C'est aussi aux entreprises et au gouvernement de prendre leurs responsabilités parce que leur rôle à eux, il est énorme. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'on parle pas assez de l'eau. Et là, j'ai une bonne nouvelle, on vous prépare une deuxième vidéo sur l'eau avec plein de solutions qui se mettent en place partout dans le monde pour faire face au manque d'eau. Alors likez, partagez et puis abonnez-vous à la page pour pas louper toutes les nouvelles vidéos. Bisous et bonne chance surtout. Bon allez, j'ai soif là.